Hello tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Petit problème d'internet ce matin, vous me direz si vous m'entendez bien, si c'est saccadé. Je pense que c'est... Ça va être ça pour aujourd'hui? Je pense que c'est bon. Alors bon matin Lynn, José, Francine, aujourd'hui on parle de l'esprit clair. Esprit clair, est-ce que vous avez des fois, des moments où vous avez l'impression que la tête est pas claire? Cherchez-vous vos mots. Est-ce que c'est clair la vision? C'est clair la direction de votre vie? En fait, c'est intéressant quand on commence à explorer la notion de préserver une pensée et un esprit clair. Et ça, dans l'Ayurveda, c'est une clé. Il y a beaucoup de perspectives qui sont... En fait, c'est holistique et global, l'Ayurveda. C'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne à fond. Et garder un esprit clair, en tout cas pour moi, c'est un focus que je veux garder à tous les jours. Les rituels qu'on met en place vont venir nourrir cet espace-là, vont venir garder l'esprit clair. Et dans la perspective de l'Ayurveda, écoutez bien ça, c'est vraiment intéressant. Quand il y a les déchets qui s'accumulent, des résidus non digérés, c'est un peu le principe. Le corps est fait pour éliminer. On doit activer. On doit, surtout au printemps en plus, aider à l'élimination. Et tout ce que l'on met en place dans nos rituels, que ce soit de se huiler, prenez le temps de vous huiler les mains pendant que vous m'écoutez pendant les 8 minutes. Féminité, la sportive, Vata, qu'importe l'huile que vous choisissez pour venir lubrifier. Éviter que les déchets s'accumulent dans certains endroits stratégiques qui ne bougent pas, peut-être pas assez. Fermez la parenthèse. La perspective de l'Ayurveda, tout ce que l'on met en place comme rituel vient supporter le corps à se maintenir en état optimal. Et c'est intéressant parce que là, on parle vraiment de responsabilisation, oui, mais aussi de qu'est-ce qu'on met en place dans notre quotidien pour maintenir la tête claire. Est-ce qu'on veut pas tous taper du pied, s'en aller au moment, mais garder l'esprit clair jusqu'à la fin, ou jusqu'à la prochaine continuité, jusqu'à temps qu'on décolle? En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça que je veux. Et on le voit, là, on le voit aussi dans certaines maladies inflammatoires, à quel point le mental peut être affecté. Donc, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour venir activer cet espace-là? Le yoga, l'Ayurveda, les enseignements védiques, les pranayams, tout l'art de vivre qui sont sous-jacents à ces ancêtres de sages-là, va venir nourrir à quelque part le cerveau. Et si on commence juste par la position de yoga, le chien tête en bas, va venir nourrir juste cette position-là, hein, de vraiment de faire comme un triangle par en bas, de pencher la tête, de venir nourrir la tête. Juste de faire ça au quotidien va venir activer la circulation lymphatique au niveau cérébral. L'Ayurveda porte un grosse attention à la circulation lymphatique, à l'importance de s'en préoccuper. On prend beaucoup de choses pour acquis dans nos vies et ça, ben, ça fait partie donc de ma job, de mon post-it pour notre communauté. Taguer les gens qui ont envie de se joindre à nous dans les perspectives matinales, de mettre notre attention. Donc, comment on fait pour nourrir le cerveau? Il y a des plantes, puis quand je parle de cerveau, je parle de la circulation en général, l'activation des pensées. Ça commence par éliminer ce qui ne sert plus. Le hamal ou le ojas, c'est un ou l'autre. C'est soit que c'est lumineux, ça nourrit, ça circule partout dans le corps, le ojas, le nectar de vitalité qui fait que la peau est lumineuse, les yeux sont allumés, la tête est claire, on ne cherche pas nos mots, il n'y a pas de brouillard dans la tête, le focus est clair, c'est comme si on avait mis du Windex dans les lunettes. On a vraiment une direction qui est là. Inscrivez dans les commentaires où est-ce qu'est votre état de clarté mentale sur une échelle de 0 à 10. Ça peut être affecté par plusieurs choses. Ça peut varier d'une journée à l'autre, ça peut varier d'une heure à l'autre même, tout dépendant de ce que l'on met en place, comment on vient nourrir, comment on vient travailler la circulation lymphatique. Alors, inscrivez, là, je ne vois pas vos commentaires, inscrivez en commentaire sur
une échelle de 0 à 10, c'est quoi exactement? Et là, on travaille, donc je vois un 6, je vois un 7, un 7. L'idée, c'est de prendre, nous, de 6, de le faire à 7, de 7 à en à 8, 8 à 9, 9 à 10. Donc, focus les jeudis dans nos lives, tant qu'ils vont se maintenir en live, en direct, ben ça va être de ramener l'importance de la santé mentale, la clarté mentale. Donc, dans les rituels, je n'ai donné un déjà, chien tête en bas, le triangle, prenez un tapis de yoga, on s'installe les deux mains bien à plat au sol, on penche la tête. Quand j'ai fait mon spectacle avec Manuel Bilodeau, on a eu beaucoup de plaisir. Il s'est levé spontanément de la chaise, il est venu s'installer et il a fait le chien tête en bas, puis il a fait vraiment le... Parce que, lui, il disait, j'ai peur de m'assécher sur place. Il y avait une belle perspective parce que le cerveau a besoin de nourriture. Et si on prend en plus la médication pour réduire le cholestérol, ça a un impact au niveau de la circulation. Si on prend pas le temps de bien hydrater avec des bons gras qui servent au niveau du cerveau, c'est la même chose. Donc, un art de vivre. Je pourrais faire une masterclass juste sur la santé au niveau de la clarté mentale et l'Ayurveda, puis quoi mettre en place. D'ailleurs, je vais me le rentrer dans Santé Parfaite, ça vient de m'allumer parce que ce sera une 7e masterclass dans Santé Parfaite. Vraiment la santé de la clarté mentale. Donc, premier truc, chien tête en bas. Deuxième truc, les noix de Grenoble. Noix de Grenoble, c'est, si vous regardez la noix, c'est exactement la signature du cerveau et c'est vraiment une des... Quand on va voir un médecin traditionnel en Inde dans l'Ayurveda, si on amène l'idée ou le concept qu'on a manque de clarté mentale, il va tirer sa main et il va dire « mange 3 à 4 noix de Grenoble par jour ». Pourquoi? C'est un gras dans cette noix-là qui est magnifique et c'est vraiment les noix de Grenoble perçues dans la tradition ayurvédique comme un tonique cérébral. Tonique cérébral. Ma grand-mère avait toujours des noix avec un coupe-noix sur sa table avec la nappe en dentelle. Il y avait des... C'est drôle, ça me rappelle les souvenirs. 3 sortes de noix que personne jamais mangeait, sauf les noix de Grenoble. Fallait être patient, hein? Fallait l'ouvrir, puis prendre les petits morceaux, puis aller chercher. Maintenant, ils les vendent déjà faits. Alors, noix de Grenoble, vraiment pour un tonique cérébral dans la perspective de la médecine ancestrale ayurvédique, c'est une autre façon. Donc, chien tête en bas, noix de Grenoble. Maintenant, smoothie, clarté mentale, et on va terminer là-dessus. Ça passe vite, hein? On est vraiment... parce que moi, je nous souhaite d'être allumés, d'être en clarté de tout ce qui se passe. On en a, il y a du pain sur la planche, mais avoir la tête qui est claire permet d'avoir une vision claire. Puis là, on peut aller dans d'autres étapes. Où on veut aller dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on a envie de nettoyer? Ça vient chercher un petit peu ce qu'on se disait hier. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre le focus et l'attention? L'attention, où on met l'attention. Aujourd'hui, c'est quoi votre attention dans votre journée? Qu'est-ce qu'on met le focus? Nettoyer l'espace et avoir le oomph, la drive pour avoir le goût de mettre notre vision de vie en place. La semaine prochaine, je vais aborder un concept ancestral sur la façon qu'on apprend, comment on perçoit les échecs et comment on peut transmuter la perspective de ça en 2 différentes façons. Ça va être le jeudi prochain, je vais vraiment l'aborder, j'ai hâte. C'est vraiment une belle façon. Donc, smoothie, j'ai préparé une petite mini recette. Smoothie, clarté mentale, épinards, pommes vertes, un petit peu de curcuma en poudre, un morceau de gingembre frais, graines de chia, on peut mettre de l'eau de coco. Moi, je rajouterais même du persil frais, de la menthe fraîche et un petit peu de romarin, pas trop. Romarin, c'est un allié de la circulation lymphatique. Et voilà, on a eu 3 trucs aujourd'hui pour se garder en forme et en santé. Alors, taguez quelqu'un, j'ai mis en commentaire Spiceman, si vous contemplez de venir nous rejoindre. Cette retraite-là est la dernière dans ce style en 2024, même si les dates de 2025 sont sorties actuellement. Sur ce modèle-là, en 2024, c'est la dernière fois. Donc, nutrition, mais pas juste nutrition, profonde Ayurveda, méditation matinale, mise en place de rituels, consultation en naturopathie,
Oligoscan, soins aux huiles chaudes Inspirata. D'ailleurs, mettez dans votre agenda, jeudi prochain, j'ai un invité spécial qui va nous allumer d'une façon vraiment différente. Jeudi à midi, je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, Santé parfaite, première cohorte va être lancée au mois de juin. Je vais envoyer une infolette avec un petit truc pour vous inscrire sur la liste pour être les premières à être mises. Dès qu'on va entendre parler, vous allez être les premières à le savoir. Et il y aura la retraite miracle, donc aussi au mois de juin, où je fais la clôture de retraite miracle au mois de juin. Merci tout le monde. Je vous aime profondément. Merci d'être là. Et on se retrouve donc demain. Demain, c'est la journée spéciale huile rituelle Inspirata. Inscrivez si vous avez des questions. Moi, je vais y répondre avec un grand plaisir. Je vous aime, portez dans notre cœur et merci de partager avec les gens qui vont être allumés par ces lives quotidiens que je souhaite grandissent et grandissent. Tout le monde, merci.